Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Il faut que vous sachiez que je suis extrêmement bon public. Surtout quand on me propose des choses qui sont dans mes genres chouchous. Et j'adore le cozy mystery. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers du terme, le cozy mystery est un policier qui évite la violence ou les ambiances trop lourdes. Il est souvent plein d'humour et met en scène des détectives professionnels ou improvisés. Le genre est plein de Sherlock Holmes et Rouletabille du dimanche, à la plage, au marché, à la montagne, etc. Comme Martine. Imaginez un crossover. Bref, aujourd'hui, on parle de cozy mystery. C'est parti. Alors, Cryptic Clue, c'est quoi ? C'est donc un cozy mystery écrit par Victoria Gilbert, qui, sans surprise, est une ancienne bibliothécaire. Elle a aussi des chats, puisque c'est apparemment l'animal de compagnie number one des auteurs. Ses statistiques, plaignez-vous dans les commentaires. A Cryptic Clue n'est définitivement pas son premier roman, car elle en a déjà écrit une longue liste. Mais celui-là est le premier d'une nouvelle saga intitulée Hunter and Clue. Notez le jeu de mots dans le titre, Clue, Clue. Vous le tenez ? Bref. De quoi ça cause ? Jane est un peu forcée de prendre sa retraite et se félicite d'avoir trouvé un nouveau boulot de secrétaire sous les ordres de Cameron, qui a la moitié de son âge et qui pourrait clairement être son fils. Ce dernier est très intelligent, mais perclus de tocs, de crises d'angoisse et peine à interagir socialement. Évidemment, quand un cadavre va apparaître dans la librairie, ça va tout compliquer. Jane se laisse aller à la curiosité et va être encouragée par Cameron à mener l'enquête et à lui rapporter ses trouvailles, car lui aussi veut comprendre, mais sans avoir à sortir de chez lui. Une véritable galerie de personnages va défiler et une série de mystères va entraîner Jane d'aventure en aventure. Le style est léger, enlevé, les personnages attachants, et l'enquête tient en haleine jusqu'au bout. Les dialogues entre Jane et Cam sont tour à tour très drôles et touchants, et j'ai hâte de voir comment cette relation va évoluer. Je soupçonne également quelques romances au long cours possibles entre certains personnages secondaires. À suivre. Une chose intéressante à noter sur la version audio, la narratrice articule particulièrement bien, ce qui, à mon avis, le rend très accessible à des gens qui veulent commencer à écouter des histoires. Le support texte peut être un plus pour les débutants, mais ce livre audio est vraiment très réussi. Pour récapituler, voici les points positifs et négatifs. Les plus. Des personnages attachants, de l'humour, de nombreuses références littéraires, de l'action, du mystère, un livre audio très bien narré. Les moins. C'est un classique qui ne renouvelle pas trop le genre, le meurtre arrive un peu tard, pas de romance, mais ça peut être un point positif pour certains, un rythme peut-être un peu lent. Certains personnages auraient mérité plus d'exposition. Et il faut être client des révélations finales. Voilà. À la prochaine et lisez des livres en anglais.